Bonjour à tous, je suis Elodie Bardot, entrepreneur, experte en développement personnel spécialisée dans la reconversion professionnelle. Je continue la série de vidéos sur comment sortir d'une relation toxique au travail. La première vidéo était au sujet de vous pardonner une erreur et bien comprendre qu'une conséquence provient d'une cause, qu'il y a un contexte qui malheureusement était défavorable et a pu amener à faire ce type d'erreur. La deuxième vidéo concernait la vision du monde, son modèle du monde, qu'il faut que vous compreniez que par rapport à un supérieur hiérarchique ou un collègue ou autre qui va avoir certaines réactions et vraiment vous vivez dans un climat très difficile, il faut que vous compreniez que vous ne voyez absolument pas les choses de la même manière et ça j'explique pourquoi dans cette vidéo, juste pour rappeler et vraiment que vous compreniez. Imaginez que cette personne-là en question, elle voit le monde de cette manière-là par rapport à son éducation, par rapport à ses croyances limitantes, par rapport à ses parents, à ses enseignants, etc. Et vous la voyez, vous voyez le monde de cette manière, la réalité de cette manière. On est d'accord qu'en fait, la réalité, elle provient pas de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou autre, elle provient d'une propre perception. Donc ça, c'est très important. Ce que maintenant, je voudrais évoquer comme sujet, c'est le fait que cette personne-là, en fait, vous connaissez pas toute son histoire. Et souvent, quand je demande à mes clients, d'ailleurs, est-ce qu'ils savent un peu certaines choses sur eux, est-ce qu'ils ont des blessures, à votre avis, liées à leur enfance? Est-ce qu'il y a des choses alors, par leur connaissance, hein, ils savent effectivement, ils ont entendu quelques bribes, des conflits avec la maman, des traumatismes d'abandon, des choses comme ça, un divorce qui a pu très mal se passer. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que souvent la personne qui harcèle, hein, entre guillemets, qui fait du mal aux autres, si on va chercher, c'est finalement une personne qui souffre, qui a une vie très difficile, qui est pas bien, clairement, qui est pas bien. Elle s'en rend pas compte, du coup elle va déverser son malheur, son côté aigri sur les autres. Alors ce que je vous explique, c'est pas du tout pour excuser, pas du tout, mais c'est pour comprendre. Et si on va aller un petit peu plus loin encore, je vous fais un petit schéma. Bref, hein, je sais dessiner que les bonhommes allumettes, moi. Hop, si je fais un arbre, d'accord, on a le tronc, ok, et hop, là c'est les branches. Alors, moi ce que j'aime bien expliquer, d'ailleurs en coaching, si on veut travailler sur du coaching régulier, mais bon, peu importe, ici les branches, elles représentent les différents domaines de la vie d'une personne. Travail, argent, famille, amour, les loisirs, le développement personnel, enfin toutes ces choses-là. Il y a le tronc, d'accord, mais en fait, quelle est la chose la plus importante et par où est-ce qu'il faut finalement commencer pour vraiment avoir un impact sur l'amélioration de la vie d'une personne? Eh bien, ce sont ses racines. Et c'est dans ces racines qui s'est passé pas mal de choses et c'est ça qui va définir en fait la personne et le reste. Donc que ce soit pour vous hein, et que ce soit pour les autres et les personnes qui peuvent faire du harcèlement au travail. Vous êtes d'accord que par rapport aux arbres, si vous regardez dans la forêt, quand il y a des tempêtes, il y en a qui tombent et il y en a qui restent debout et qui vont bien. Et ça va être quoi la différence à votre avis? Est-ce que ça va être les branches ou est-ce que ça va être les racines et les fondations de l'arbre? C'est les fondations. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ici, Lise Bourbeau d'ailleurs en parle parfaitement dans son livre Les 5 blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi-même.
Pour moi, Lise Bourbeau, c'est la maman du développement personnel. Elle est vraiment novatrice et c'est elle qui l'a amené finalement dans le monde, en tout cas, qui l'a fait connaître. Donc vous avez la blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. L'objectif n'est pas là de vous parler des 5 blessures. L'objectif, c'est de vous expliquer que la personne en face de vous, elle a des blessures. Elles sont souvent évidemment inconscientes, mais elle a des blessures. Et ces blessures, elles sont activées par des comportements ou l'environnement extérieur. Et vous êtes finalement la personne où vous avez un comportement qui va activer sa blessure et elle va avoir une réaction complètement disproportionnée. Alors pourquoi c'est vous? Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Si vous en avez entendu parler, c'est que souvent on a en face de nous une personne qui a les mêmes blessures ou qui va nous exaspérer. C'est quelque chose que je déteste chez elle, mais qui finalement, je l'ai au fond de moi et je ne veux pas le reconnaître. Vous savez, quand on pointe du doigt à une personne, vous avez 2 doigts tendus vers cette personne, mais vous en avez 3 tendus vers vous. Donc, il faut vraiment prioritairement regarder vers soi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai chez moi que j'aime pas ou que je veux pas développer, hein. Et du coup, peut-être que vous, dans cette relation avec cette personne-là, vous lui représentez des choses vraiment qui l'agacent. Et c'est comme ça. Et ça va activer un pattern. Donc ça va créer une réaction. Et du coup, elle va avoir une réaction complètement disproportionnée. Ok? Donc, pourquoi je vous explique ça? Parce qu'on ne va pas rentrer à fond dans le détail. C'est pas possible sur une petite vidéo. Ce que je veux vous expliquer, c'est le fait qu'en fait, elle a des blessures, elle a des souffrances que vous ne connaissez pas. Et votre comportement ou simplement le fait que vous soyez là les active. D'accord? Donc voilà, c'était ça qui était vraiment très très important. Donc je vais continuer ensuite sur une prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère surtout que ça peut vous aider à comprendre certaines choses et à vous libérer de ça. Merci beaucoup, au revoir.